Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en cette belle soirée du vendredi 31 janvier 2025. 18h20, heure du Québec, je m'apprêtais à sortir, j'ai mon manteau et tout, et je suis tombé sur quelque chose que je dois absolument vous partager, une théorie hallucinante, peut-être des informations très cruciales que vous aimeriez peut-être connaître. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours très apprécié, c'est chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo, écrasez le petit pouce en l'air. Tout le monde connaît CERN, ce fameux grand collisionneur qui a trouvé la particule de Dieu, la particule du diable, la particule fantôme et plein d'autres choses, et qui mène des opérations très étrange, où on ouvre peut-être des portails, où on a des... Quand ils ont célébré l'ouverture de CERN, il y avait des cérémonies des plus sataniques. On a la déesse du chaos qui est en avant de cet immeuble en Suisse. Leur logo laisse vraiment aussi beaucoup de doute dans l'esprit des gens, hein? Une espèce de représentation du signe de la bête 666, pour ceux qui n'avaient pas porté attention, on va aller voir CERN. CERN. Et leur logo, que tu peux voir ici, je ne sais pas, mais si tu ne vois pas 3-6, on ne voit pas la même chose. Imaginez-vous, chers amis, qu'il y aurait des tunnels secrets qui mènent au siège de la CIA, en dessous du lac Le Mans. Tunnel secret menant au siège de la CIA, le CERN identifié comme l'entrée secrète du siège souterrain de la CIA sous le lac Le Mans en Suisse. Mais avant d'aller là, imaginez ce que j'ai découvert aussi, que je vous partage. On laisse la politique, on laisse tous les événements de côté, puis on se concentre là-dessus. Il ne faut pas que tu oublies que tu as un culte qui te gouverne. Ce culte-là est puissant depuis des milliers d'années, c'est toujours le même culte qui te gouverne. C'est une passation de pouvoir qui se fait à travers de liens de consanguinité, tout le monde le sait. Et là, c'est pas étonnant que tu te retrouves dans maintenant, avec toute la technologie, le point où on est rendu, que ces gens-là aient les plans les plus machiavéliques. La CIA a utilisé une société suisse pour espionner plus de 100 pays, nous rapporte Marc Leteau via son blog. Un scandale d'espionnage connu secoue la Suisse pendant des décennies. Les services secrets américains et allemands, c'est un projet qui s'appelait le programme Rubicon. C'est tout documenté, là. Il n'y a rien de faux là-dedans. Et allemands ont utilisé en secret la technologie suisse pour espionner une multitude de pays. Le gouvernement suisse a-t-il fermé les yeux? Crypto AG, dont le siège social se trouve à Zug, était en apparence une entreprise suisse réputée et un leader technologique. Elle était spécialisée dans les dispositifs de cryptage. Ces produits étaient vendus à des pays dont les armées et les services de renseignement souhaitaient cacher leurs communications confidentielles aux regards indiscrets. Mais Crypto AG n'était pas une entreprise suisse comme les autres, fidèle aux valeurs suisses habituelles. Son activité cryptique, au sens propre du terme, était secrètement détenue depuis 1970 par la CIA et son homologue ouest-allemand, le BND. Ces deux agences de renseignement ont pu introduire des portes dérobées dans les systèmes de cryptage suisse prétendument indéchiffrables de l'entreprise. Grâce à leur manipulation délibérée, la CIA et le BND ont pu espionner pendant des décennies 148 pays, amis ou ennemis. Tous ces pays ont investi des millions dans des appareils truqués de crypto, pensant obtenir une technologie fiable de la Suisse neutre, alors qu'en fait, ils payaient pour le plaisir douteux d'être espionnés. Les révélations ont été rendues publiques à la mi-février de cette année. On parle de, je pense que c'est 2020. Cet article-là date de 2020. Alors, de cette année, résultat d'une enquête conjointe de la télévision suisse SRF, de la chaîne allemande ZDF et du Washington Post, basée d'une part sur des documents divulgués de la CIA et d'autre part sur des entretiens avec d'anciens employés de Crypto AG et leur famille. Le coup d'État du siècle dans le domaine du renseignement, comme l'a qualifié la CIA,
a évidemment des conséquences d'une portée considérable. Il met en lumière la période de la guerre froide marquée par de nombreuses tensions et l'ampleur de la collusion entre la CIA et le BND allemand qui jette un nouvel éclairage sur de nombreux événements historiques des 50 dernières années. Mais il faudra attendre que l'affaire crypto soit digérée pour savoir dans quelle mesure il faut réécrire l'histoire du monde. La question de savoir si la Suisse doit réécrire sa propre histoire suscite des débats. Après tout, que savait le gouvernement suisse de ce qui se passait réellement? Notre pays hébergeait-il des activités de renseignements étrangères, mais les gardait-il délibérément secrètes? Donc, wow! C'est complètement cinglé. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. Donc, le fameux programme en question qui a été le vol du siècle, le braquage d'espionnage du siècle, l'opération Rubicon et la fameuse entreprise Crypto AG. La collaboration pendant la guerre froide entre la CIA, les espions du Bundesnachrichtendienst, le BND, allemand et la société de cryptage suisse Crypto AG, était une danse complexe de pouvoir et de manipulation. Un rappel brutal de la nature moralement ambiguë des opérations de renseignement entre alliés comme entre ennemis. L'homme d'affaires suédois d'origine russe, Boris Agelin, a inventé et vendu des machines de chiffrement dans les années 1920 et 1930, fondant finalement l'un des fabricants les plus importants et les plus prospères du genre, Crypto AG. Les inventions de Agelin comprenaient le populaire M209, une machine de chiffrement mécanique portable brevetée en 1940 et largement utilisée pour transmettre des informations codées pendant la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Crypto AG comptait parmi ses clients plus de 100 des principaux gouvernements et armées du monde. La genèse de l'opération Rubicon aurait commencé dans les années 50 sous la forme d'un accord officieux entre Agelin et le cryptologue de la NASA, William Friedman, et est rapidement devenu un accord officiel. La réputation de Crypto AG reposait sur ses solutions de chiffrement impénétrables destinées à protéger les informations sensibles en tant qu'entité suisse neutre. Crypto est devenue l'incarnation de la confidentialité, consolidant ainsi son rôle de gardienne des secrets. Mais sous sa façade de sécurité se cachait une opération secrète qui allait remodeler le monde de la diplomatie internationale et de la collecte de renseignements. À la fin des années 50, la NSA a mis fin à ses relations avec Agelin et le Gentleman's Agreement, l'entente qu'on avait, amicale, a été remplacée par un accord de licence de 5 ans entre la CIA et Crypto AG. En 1970, la CIA et le BND allemand avaient convenu d'acheter le fabricant suisse dans le cadre d'un accord à 50-50 qui leur permettait de contrôler conjointement Crypto AG, ses algorithmes et ses clients. Dans le contexte de l'escalade des tensions de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, les agences de renseignement ont reconnu le potentiel d'influencer secrètement la technologie de cryptage aux dépens d'ennemis et d'alliés, notamment l'Algérie, l'Argentine, la Belgique, le Brésil, le Chili, l'Égypte, la Grèce, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, l'Italie, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Malaisie, le Mexique, le Maroc, le Pakistan, les Philippines, le Portugal, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, l'Espagne, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Vatican et la Yougoslavie. L'Iran aurait conduit certains des meilleurs renseignements volés par la CIA et le BND. L'Iran aurait produit certains des meilleurs renseignements. En 1988, 19 000 messages iraniens ont été décryptés, ce qui représentait 80 à 90 % de leur trafic total. L'opération Rubicon a révélé des opérations inédites de la guerre froide, notamment la crise du canal de Suez, le coup d'État de 1973 au Chili et le renversement du gouvernement de Salvador Allende. Les négociations sur le conflit au Moyen-Orient au cours des négociations des accords de Camp David de 1978, la guerre des Malouines de 1982 entre l'Argentine et le Royaume-Uni, l'invasion américaine du Panama, la crise des otages iraniens 1979 et l'attentat de la discothèque de Berlin en 1986. À la fin des années 80, les pays étrangers devenaient de plus en plus sophistiqués dans l'analyse des algorithmes
cryptographique. Et un débat international s'est engagé autour de la cryptographie à clé publique. Les pays ont commencé à développer leurs propres solutions cryptographiques, notamment l'Irak, sous Saddam Hussein, qui a insisté sur la production nationale pour renforcer la sécurité. Et là, je vous laisserai l'article, c'est très très long, c'est vraiment intéressant, pour arriver à ceci, chers amis, le plus fou de tout. Des tunnels secrets menant au siège de la CIA. Le CERN, la fameuse CERN, hein, identifié comme l'entrée secrète du siège souterrain de la CIA sous le lac Le Mans, en Suisse. Y aurait-il des... C'est ça la théorie ici, des tunnels secrets qui mènent à la CIA. CERN étant le laboratoire de physique nucléaire et de particules le plus grand et le plus avancé au monde. La sécurité de cette installation ultra-secrète est la plus stricte de la planète. C'est donc l'endroit idéal pour cacher l'entrée de la seule et unique agence centrale de renseignement, la fameuse CIA. Comme l'a décrit le numéro du 26 juin intitulé « 10 raisons pour lesquelles la Suisse abrite la CIA », des preuves tangibles confirment désormais que la Suisse abrite en réalité la CIA. Cependant, l'emplacement exact du siège de la CIA en Suisse reste un mystère jusqu'à présent. Avec ce qu'on vient de lire de l'opération Rubicon, pas étonnant que ça soit encore possible, d'après moi, selon cette théorie-là, qui peut être tout à fait plausible, mais qui demeure une théorie. En bref, le CERN sert d'entrée secrète au siège de la CIA, qui est situé dans les canyons alpins sous-marins du lac Le Mans, un lac si profond qu'il a dû être exploré par Mir 1 et Mir 2, des sous-marins russes connus pour leur capacité à plonger jusqu'à 6000 mètres, soit 19 685 pieds. Par conséquent, le siège de la CIA sous le lac Le Mans n'est accessible que par des trains souterrains en provenance du CERN et par des sous-marins qui empruntent un tunnel souterrain de 275 km qui commence évidemment à Gênes, en Italie, et se termine dans le lac Le Mans. Aïe, aïe, aïe. Bien que ce ne soit qu'une supposition, il semble que la sous-biosphère 2 soit calquée sur le quartier général de la CIA situé sous le lac Le Mans. Cette idée est basée sur le fait que la sous-biosphère 2 imite la grande chambre à bulles européenne, la BEBC, qui sert manifestement de centre de commandement central. Le tunnel LEP du CERN, d'une longueur de 26 659 km, traverse la Suisse et la France, probablement en route vers le siège de la CIA. Par coïncidence, le CERN se trouve à environ 27 km du centre du lac Le Mans, c'est-à-dire à 46 degrés 27 19,8 nord, 636,01 9 est, où se trouve apparemment le siège social. Ça, c'est les données longitude, latitude de la CIA. Il apparaît donc que le tunnel LEP du CERN est une couverture politique pour le tunnel souterrain à travers lequel les trains de banlieue transportent quotidiennement le personnel de la CIA depuis la banlieue de Genève en Suisse jusqu'au siège social de la CIA situé au fond du lac Le Mans. Aïe, 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 aïe. Le siège de la CIA est connu sous le nom de Zone Nord, l'un des sites expérimentaux du CERN. La Zone Nord serait le plus grand des sites expérimentaux du site de Prévessin, qui serait la station cible des expériences sans collisionneur sur l'accélérateur SPS. Alors que, tu sais, qu'il y a toutes sortes de découvertes récentes, puis d'étrangetés avec le CERN. On parle aussi de trous de verre, on parle de portails, on parle de bêtes qui sont sorties de ces portails-là, on parle de la particule de Dieu, la particule de diable. On te met toujours ça sous le nom de la particule pour te rassurer, te dire que c'est toujours relié à la recherche et à la science. Particule du fantôme, la particule de Willow aussi, hein, l'ordinateur de quantum et quantique de Google maintenant, qui a été annoncé en même temps qu'on annonçait la découverte de cette fameuse particule du diable. Et c'est complètement hallucinant. Il est donc tout à fait logique que Genève, capitale de facto de la pègre, abrite également le triste célèbre, ou la triste célèbre CIA. Genève, qui gère essentiellement la pègre, à la demande de la CIA, a été surnommée la ville globale. L'idée selon laquelle le CERN est l'entrée secrète du siège social de la CIA sous le lac Le Mans est corroborée par le fait qu'en 2013, le CERN comptait 2513 membres du personnel et 12 313 boursiers, associés et apprentis, dont une majorité sont probablement des membres du personnel de la CIA.
Considérant qu'environ 15 000 personnes se rendent quotidiennement au CERN et ou au siège social de la CIA, elles doivent le faire par des trains souterrains secrets car il n'y a pas de grand parking au CERN. Comme on peut le voir sur la vue aérienne du siège social, du siège de la CIA à Langley, en Virginie. L'idée que le supercalculateur du CERN soit utilisé comme une arme est évoquée dans le roman « Ange et démon » de Dan Brown, qui décrit l'utilisation de l'antimatière créée au CERN dans une arme contre le Vatican. En réalité, le CERN est utilisé comme une arme contre l'humanité tout entière. L'idée selon laquelle le CERN est responsable de l'orchestration du chaos et de la terreur dans le monde souterrain est corroborée par un rapport du 7 juin 2025 qui affirmait que l'attaque apocalyptique imminente contre un astéroïde artificiel serait déclenchée par le grand collisionneur de hadrons du CERN. Un rapport secondaire daté du 8 juin 2015 affirmait que les scientifiques du CERN pourraient provoquer un trou noir et que le logo du CERN est le 666, le signe de la bête, qui pourrait théoriquement provoquer l'avènement de la fin des temps tel que préfiguré dans le livre de l'Apocalypse de l'Église catholique romaine. En bref, le CERN est en fin de compte responsable de tout événement futur de type apocalyptique qui pourrait théoriquement détruire la planète. Terre, par exemple, une attaque d'astéroïdes, une pandémie biologique, une attaque terroriste nucléaire, la Troisième Guerre mondiale, etc., etc., ce qui est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre de la part de la Central Intelligence Agency, soit la CIA. La Grande Chambre à bulles européenne est une chambre en acier inoxydable qui aurait été utilisée pour étudier la physique des particules au CERN. Le projet BEBC aurait été lancé en 1966 par la France et l'Allemagne et aurait été utilisé au CERN de 1973 à 1984. En réalité, il est beaucoup plus probable que le BEBC ait été un prototype du siège souterrain de la CIA, situé aujourd'hui au fond du lac Le Mans. Par coïncidence, à la fin des années 1960, lorsque le CERN était en construction, la population du lac Le Mans rendait la baignade trop dangereuse et la visibilité sur le lac était proche de zéro. Cette pollution est probablement le résultat de la construction massive qui a eu lieu profondément sous la surface, bouchant littéralement les eaux du lac Le Mans. Comme le montrent les photos du BEBC, les fenêtres de la chambre permettent à la fois la pénétration de la lumière artificielle et naturelle, tandis que les entrées circulaires plus grandes et plus profondes peuvent servir de tunnels vers des modules externes ou des ports sous-marins en raison de la structure compartimentée du BEC, l'Empire romain du Groenland qui contrôle et commande à la fois le CERN et la CIA est en mesure d'inonder une chambre ou un module donné s'il estime que ses habitants constituent une menace potentielle complètement hallucinant. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Chers amis, c'est pas surprenant, ça serait vraiment pas surprenant tout ça. Je peux te dire une chose, CERN, tout un jouet pour le culte qui nous gouverne. Je te laisse ça dans la boîte de description.